Bonjour à toutes et à toutes, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi ça va super. Et aujourd'hui, on se retrouve pour ma toute première vidéo avec. En ce moment, vous savez, il y a les nouvelles têtes. Je vous conseille de ne pas regarder cette vidéo. Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 3 de la saison 2 de Nouvelle Tête. Nouvelle Tête, c'est l'émission où je vous présente des artistes nantais, que vous voulez découvrir, que vous pouvez découvrir. Et encore une fois, je suis avec mon super co-animateur. Salut Jean-Pierre, non je rigole. Salut Mathis. Salut, ça va? Mathis, une petite anecdote sur ta semaine? Tu me prends au dépourvu, j'ai pas grand chose à raconter. Mais ça va être une super semaine. Ok, ouais, il est au chômage. Et on est cette semaine avec deux personnes de la compagnie KO Debout, la totalité de l'effectif de la compagnie KO Debout en fait. Exactement. Je suis avec Philippe Talot. Comment ça va Philippe? Ça va très bien. Et toi? Ça va très bien. Et toi Mathis? Ça va super. Ça va super. Merci tout le monde. Philippe, est-ce que tu peux te présenter pour les auditeurs s'il te plaît? Philippe Talot, comédien. Très bien, c'est concis, c'est hyper concis. Et je suis avec Corentin. Comment tu vas, Corentin? Bonjour. Pardon. Merci. Nom de famille. Et pas Pascal Pro, puisque voilà, bref. Non, ça va, bonjour. Et merci de l'invitation déjà, c'est cool. Et je vais pas vous redemander comment vous allez, parce que je pense qu'en 30 Ça va secondes... tout- ça va Maintenant, changer. ça va mal, moi, donc t'aurais pu me demander. Antonin, comment tu vas maintenant? Je fais une crise d'angoisse. Ah, putain, merde. Non, ça va. Est-ce que tu peux te présenter, Corentin, pour les auditeurs? Corentin Pro, je suis metteur en scène, auteur. Je vais tourner un peu auteur quand même, Philippe. Et puis, on a cofondé ensemble la compagnie KO Debout, comme tu le disais. La compagnie KO Debout, qui C'est existe HAOS. CHAOS Oui. _ DEBOUT sur Instagram, sur Facebook et sur tous les réseaux sociaux, même TikTok. Maintenant, vous allez devoir ouvrir un TikTok. Je suis désolé. Tu sais que j'y ai réfléchi il y a pas longtemps. C'est toi qui t'en occupes. Oui, ok. Comme Instagram et Facebook, quoi. C'est vrai. Alors, Corentin et Philippe, vous êtes à l'affiche d'un spectacle qui se joue en ce moment, qui s'appelle 17, qui se joue au Crapaud Roi, donc ce week-end. Donc là, au moment où l'émission sort, normalement, c'est aujourd'hui ou demain et la semaine prochaine. Parce que je vais essayer de sortir l'épisode assez rapidement, histoire de pas faire l'effet caillou dans l'eau, quoi. Donc, au Crapaud Roi, alors c'est un thriller théâtral. Est-ce que vous pouvez un peu nous pitcher la pièce? Oh là là, par où commencer? Le synopsis déjà, c'est Philippe qui joue. Et en fait, on suit un opérateur de police dans une plateforme de police secours, le 17. Et donc on suit Philippe, où son personnage s'appelle Philippe, qui prend tous les appels de requérants et de requérantes. Donc les requérants et requérantes, c'est quand une personne appelle le 17. Et donc voilà, on expose un peu les problèmes du quotidien que peuvent avoir les gens. Et on expose aussi ses liens avec ses collègues qui sont pas forcément simples, et aussi avec sa famille, pareil, qui sont pas simples. Jusqu'au moment où un appel va un peu sortir de l'ordinaire et puis ébranler sa soirée de travail. Est-ce que c'était un appel du compte professionnel formation? Tout à fait. Qui tourne mal. Non, mais c'est un thriller, donc effectivement, ce que je peux dire, c'est que quand on a eu l'idée de cette pièce-là, en tout cas dans notre culture, de nos connaissances, on connaissait pas de pièces qui étaient des thrillers. Et donc on s'est dit pourquoi ne pas faire une pièce autour du thriller. Corentin, qui a eu l'idée à la base, m'a dit un jour regarde le film The Guilty de Gustav Mahler, un film danois qui a été adapté aux USA sur Netflix avec Jake Gyllenhaal. Il y a peu de temps, avec Jake Gyllenhaal. Et donc j'ai regardé ce film, effectivement c'était génial, et la caméra suit uniquement le policier, c'est pareil, ça se passe dans une plateforme du 17 danois,
Et pareil, hein, on suit son métier, puis au bout d'un moment, il y a un événement qu'il va falloir qu'il gère uniquement au téléphone. Et la caméra est vraiment braquée sur lui. Quelquefois, on voit ses collègues, mais très peu. Et on s'est dit, on va faire un seul en scène, un thriller. Et pareil, avec un policier qui reçoit énormément d'appels. Et donc, la particularité de cette pièce, c'est que c'est très audio. Et donc, on a enregistré la voix de 20 comédiens. Et moi, donc, mon personnage est en relation. Je réponds à des voix préenregistrées. Mhm. Voilà. Et la dernière chose que je pourrais dire aussi, c'est important, c'est qu'on a un créateur son qui est venu enregistrer, qui a fait toute la technique, qui a enregistré, qui a supervisé les enregistrements. Nous, on dirigeait les comédiens. Et une fois que tout était enregistré, une fois qu'on était content des enregistrements, on a, avec Tristan Guillot, il s'appelle, il a créé une ambiance particulière pour chacun des appels. Et on était très, très exigeants là-dessus. Mhm. Et heureusement, Tristan était super fort. Et parce que pour que la pièce marche, il faut vraiment que chacun des appels ait une ambiance vraiment immersive pour que le spectateur puisse se mettre dedans, ça puisse développer son imaginaire, parce que c'est vraiment de l'audio. Donc chaque spectateur se fera son idée. Voilà. Et d'après les retours des spectateurs, j'ai l'impression que ça marche plutôt bien. Et Ça on est marche vraiment carrément bien. content. Le travail audio sur cette pièce est vraiment fou. On s'y croit vraiment. On croit, on pourrait avoir peur de ça justement souvent dans les petits théâtres, l'audio est un peu négligé et on sait que c'est hyper important, surtout dans une pièce où on va dire 30% de la pièce, même plus. 95%. 95% de la... Franchement, Ouais, c'est tout le temps audio. Le le personnage est tout le temps au téléphone. Ah ouais. À part sur quelques moments de petites pauses. Mais Bah, de toute façon, je réponds à des gens tout le temps. c'est une pièce où si t'as pas de son, il y a pas de pièce en fait. C'est vrai. Il Il y a un mec il y a des lumières. y a des lumières, il y a que des lumières. Il y a un mec à table avec des lumières. Voilà, C'est- et puis qui tape à son clavier sur son Et les ordinateur. lumières sont super importantes. Et d'ailleurs, c'est parce que pour cette pièce, on a été pendant 2 ans Ouais. en résidence au Mhm. TNT, qui cherchait une compagnie résidente. On a répondu à l'appel, on a été sélectionné. Génial. On sortait de l'école, du TPN, donc c'était super. On a été accompagné, d'être accompagné par un théâtre au moment de la sortie de l'école, c'est quand même pas mal. Et donc, on a rencontré des gens dans ce théâtre, parmi lesquels le régisseur du TNT, Marc Gagnereau, qui nous a fait toute la création lumière et qui nous a permis parce qu'on n'a pas vraiment de compétences techniques en électricité. Bref, il nous a permis vraiment de faire une install lumière super. Chaque appel a un code lumière. Et après, sur le plateau, les lumières sont assez simples. Mais oui, la lumière a une importance aussi dans la pièce. Mais j'ai l'impression que dans ton travail en général, Corentin, la lumière a une grosse place. Oui, c'est vrai. C'est vrai. Non, mais c'est vrai que, mais en fait, c'est très bizarre parce que en fait, c'est plus les autres qui m'en font rendre compte que moi. Ouais. C'est pas, enfin, je sais pas, je trouve qu'il y a un truc pas volontaire forcément en mode, ouais, je mets des couleurs tout le temps. Même si peut-être un peu. Je vois la tête de Philippe, si. Mais ouais, enfin, je sais pas, pour moi, il y a un truc où, enfin, je pense que j'ai toujours pensé une pièce de théâtre ou même un film. Enfin, je sais que j'ai un gros rapport au cinéma et tout. Enfin, toute ma culture, j'ai une culture théâtre pas forcément très très grande, mais une culture cinéma plutôt bien développée. Et tout ça pour dire quoi? Oui, tout ça pour dire que pour moi, une pièce de théâtre, c'est enfin, tu veux créer un univers, quoi, en fait. Et moi, je sais que c'est ce qui me fascine le plus en mettant en scène, quoi. C'est ce truc de créer un univers et bon, je sais que dans l'univers que j'essaie de créer, il y a pas mal de lumière. Il y a pas mal de Et de lumière, couleurs. il y a pas mal de couleurs. Il y a pas mal de couleurs. Mais j'ai abandonné les néons. Il y a plus de néons. Avant, j'avais une grosse fascination pour les néons. Il y en a plus. Pour Peut-être un jour, l'anecdote- ça reviendra. Pour l'anecdote, quand on avait fait la création de Fracassé, donc moi j'avais décidé que chaque personnage était représenté par une couleur et donc comme vous pouvez voir si vous suivez le podcast sur l'affiche, il y a un vert, un rouge, un bleu et quand j'en ai parlé à Régis, notre professeur, il nous a dit t'as bossé avec Corentin? Pas du tout. Ça y est, je vais avoir l'étiquette couleur. T'as déjà ta patte, du coup, on te reconnaît déjà avec ça. Bah ouais, je sais pas, c'est un peu bizarre de dire j'ai ma patte, je sais pas quoi, Ouais. mais je pense que oui, il y a quelque chose qui revient. Parce que quand même, dans le théâtre, pour avoir vu quelques pièces, c'est quand même assez rare d'utiliser de la lumière et des lumières colorées pour comme décor. Souvent, c'est plus une grosse lumière d'ambiance et des décors, des costumes, etc. C'est souvent par là que ça passe.
Donc, peut-être justement, vu que tu es plus inspiré par le cinéma, c'est souvent plus là que qu'on voit des jeux de lumière. Ouais, donc, je pense ouais, puis je pense que c'est une façon de moderniser peut-être. Peut-être, ouais, mais après, je sais que moi j'ai un gros délire avec les années 90. Et tout. Ouais. Je suis 93, RPZ. Mais je sais qu'aussi les années 90, c'est un peu cette image de très totalement. pop et très coloré et tout. Je pense que c'est un peu lié à ça aussi. Puis même dans les choix des musiques, enfin, moins maintenant, moins dans les dernières pièces et tout, mais dans Juste la fin du monde qu'on avait fait en sortie de fin de 3e année, les musiques étaient très années 80-90, quoi. Il y avait quelque chose de très coloré malgré le sujet. Mais ouais, je crois que ça vient aussi un peu de là quand même. Ce truc-là. Pourtant, c'est un sujet joyeux, juste la fin du monde. Bah, c'est waouh. Hyper heureux, quoi. C'est un mec. La mort et le silence et les non-dits. C'est waouh. C'est direct, c'est néon, couleur. Allez, rose, bleu. Mais du coup, ce qui était drôle, enfin, pour la fin du monde, c'était que le sujet était tellement, enfin, c'est tragique, la finalité. Bon, c'est pas un spoiler, hein, parce qu'il le dit, c'est sa première phrase qui va mourir. Mais en fait, c'était aussi créer ce contraste-là entre le sujet, la gravité du sujet et les couleurs ultra flashy et l'univers ultra flashy. Enfin voilà, quoi, que ça soit pas genre noir, morose, machin. Enfin, fallait que ça bouge, quoi, que ça peps malgré tout, quoi. Chaque comédien avait sa couleur. Oui, parce que tout était blanc pour Juste la fin du monde et chaque comédien avait sa propre couleur qui était liée à son néon. C'est le gars qui va trop loin. Bah pas du tout, c'est pas une question d'aller trop loin. Oui, Moi je me rappelle, j'étais en première année quand je l'ai vu, j'étais là, ah, 3e année, va falloir être au niveau. Ouais. Et à la fin on a fait des blagues sur la dépression, donc donc là t'étais dans ton élément directement. Ouais. Chacun son élément. C'est un peu votre Juste la fin du monde. Je voulais revenir justement sur la jeunesse du projet. Donc vous en avez parlé un petit peu tout à l'heure. Ça arrivait à quel moment l'idée ? C'est arrivé à la sortie de l'école. Un peu avant non ? Un petit peu avant la sortie de l'école, où je pense qu'avec Corentin, on a un peu une manière de fonctionner, en tout cas au niveau du travail, un peu similaire. Pas forcément au niveau de l'artistique, on est assez différents, mais on a des personnalités, des manières de travailler où on arrive à... Complémentaires. Voilà, on est plutôt complémentaires, non, c'est vrai. On anticipait un peu ce qui allait se passer à la fin. Et à la fin de l'école, effectivement, on sortait avec Juste la fin du monde, 5 comédiens sur scène, plus un metteur en scène. C'est pas viable, personne nous connaît. Comment on va gagner de l'argent, c'est aussi la finalité. Donc, c'était Corentin avait fait ses preuves, entre guillemets, avec Juste la fin du monde. Et on avait un autre spectacle. Je pars un peu dans tous les sens, mais on avait aussi, on avait une autre compagnie. Enfin, à la fin de la 3e année, si tu veux, tu peux sortir avec ta compagnie. On t'accompagne dans la création d'une compagnie. On avait une compagnie, on était 6 dedans, et il y avait d'autres spectacles également. Moi, je jouais dans un spectacle qui s'appelle L'Ours d'Anton Tchekhov. On l'a joué quelques fois, et puis on l'a abandonné aussi. On était content de l'avoir joué, mais voilà. Bref, avec Corentin, on se dit, on va créer notre propre compagnie, on va monter nos projets. Et en fait, assez vite, on se dit, pour que ce soit viable, il faut qu'il y ait peu de comédiens, parce qu'on n'avait pas d'argent, on sortait, etc. Donc, un seul en scène. Corentin me propose de monter la compagnie. Ça vient de toi, hein, Corentin. Ouais. Mais en fait, vraiment, clairement, si j'avais pas vu The Guilty, ça serait jamais arrivé. En fait. Oui, c'est vrai. Voilà. Et simplement, ce que j'aime bien chez Corentin, en tout cas, c'est que il peut avoir une idée, il peut tout de suite voir le potentiel de cette idée. Et elles sont pas toujours bonnes, hein, les idées. Il y a eu des échecs, mais en tout cas, ouais, pour répondre beaucoup plus simplement à ta question, ça date, ouais, voilà, à peu près à la fin de l'école. Et... Ouais. Mais et voilà. Pour le coup, 17, on a mis 2 ans à le monter quand même. Enfin, ça a pris 2 ans. Enfin, normalement, on était censé le jouer en mai 2000. On est en 2021. 2021, 2021, et on l'a joué en novembre 2022. Ouais. Non, 2021. On est en 2021, pardon. Tout va bien, on est voilà. Mais oui, on a quand même mis 2 ans à monter ce projet, quoi. Donc, et ça nous allait très bien d'ailleurs. Ouais. Je pense que ce long temps nous allait très bien, et le temps de digérer la fin de l'école, le temps d'écrire. Ça nous a pris une année à écrire, une année à être sûr de nous, et puis ensuite il y avait tout à organiser, c'est-à-dire contacter les comédiens, les enregistrements, les répétitions avec eux, les enregistrements. Une fois que les enregistrements sont faits, faire la création sonore, et ça nous a pris un temps là aussi assez important. Je veux dire qu'on a terminé la création sonore quelques semaines avant la première. Ah ouais. Ouais. Donc ça nous allait parfaitement enfin, avec le recul, je pense que c'était le temps parfait pour nous, et que maintenant, si jamais on a une bonne idée, ou en tout cas une idée qui nous plaît
Et bah, s'il faut attendre 2 ans, on prendra les 2 ans. Voilà. Toi, en parallèle, tu travaillais sur Billy en plus, Corentin? Ouais, bah après, il y a eu le confinement aussi, donc le tout premier confinement, où pour le coup, on avait déjà commencé avec Philippe à travailler sur 17, où là, l'écriture était quand même déjà bien avancée, parce qu'en fait, juste avant le premier confinement, on avait fait une lecture, c'était un peu, enfin, comment dire, c'était un peu lié au TNT, à notre résidence au TNT, où on a dû organiser une lecture devant un public, et on avait fait la moitié de la pièce. Donc, en fait, quand on a commencé le premier confinement, on avait la moitié de la pièce. Et le confinement est arrivé, et en fait, bah, je pense que comme tout le monde, on a comblé le temps et le vide et tout ça, et la solitude. Et on a ouais. terminé d'écrire pendant le confinement. Ouais, non, mais on c'est a bien. terminé d'écrire. Et en même Moi, temps, j'ai on comblé le temps en commençait, fumant du shit, hein, les amis. Hein. Ah ouais, on a terminé d'écrire pendant le confinement, et puis moi, j'ai commencé à écrire Billy pendant le confinement, en fait, Ouais. pour le coup. Ah oui, double écriture pour Corentin. Double écriture, ouais. Mais enfin, les deux, ça n'a rien à voir, quoi. Enfin, Ouais. vraiment. C'est pas une volonté de la part de la compagnie Chaos Debout de n'écrire strictement toutes ces pièces, Non. de ne faire qu'écrire ces pièces. Et de faire des créations originales. Oui, c'est ça. Je veux dire, je Non. me suis très mal exprimé. Mais Non, on a parce que compris. on t'a compris. Non, c'est pas le but. Nous, on se définit plutôt comme une compagnie de théâtre contemporain. Mhm. Et on réfléchit parfois à d'autres, à des idées de projet et soit d'écriture. Il y a rien qui est fixé, soit d'écriture, soit de livres existants et les adapter. Corentin, est-ce qu'on peut dire ce que tu fais en ce moment? Est-ce que tu serais pas en train de préparer quelque chose? Bah pour le coup, le prochain projet, enfin l'un des prochains projets, c'est. Tu t'exclus là? Exclu mondial. Non, mais effectivement, le prochain projet, c'est une pièce qui existe déjà, par exemple. Après, ça reste enfin, c'est un texte contemporain et tout ça, mais voilà, on se limite pas aux écritures. Effectivement, c'est un peu un hasard au final, quoi, que nos deux premières créations soient des écritures originales, en fait. Enfin, les circonstances ont fait que. Je voulais revenir un petit peu sur votre parcours. Donc, vous avez tous les deux été à l'école du théâtre populaire nantais. Oui. Une école qui forme des bêtes de comédiens. Je l'ai faite aussi. Sponsoring. Si jamais vous cherchez une école de théâtre, allez là-bas. Non, oui, en vrai, c'est chouette. Mais avant ça, qu'est-ce que vous avez fait l'un comme l'autre? Philippe, peut-être, si tu veux commencer. Oui, je vais commencer. Eh bien, écoutez, chers auditeurs, moi, ce que j'ai fait, moi, j'ai commencé le théâtre à 29 ans. Avant, j'étais à Paris. Je suis arrivé à Nantes, j'avais 29 ans et je me suis dit, si je faisais du théâtre, ça fait longtemps que j'ai envie d'en faire. Donc, j'y suis allé en cours amateur. Ça m'a énormément plu. Et j'en ai fait pendant 2 ans. Et à la fin de la 2e année, il y a un papier qui traîne, des auditions pour l'ouverture d'une école de théâtre, etc. J'ai pas mal réfléchi, j'y suis allé, j'ai été pris, et voilà. Et avant, qu'est-ce que je faisais? Parce que j'avais entre 20 ans et 29 ans. Bah écoutez, je suis titulaire d'un master en management des entreprises de l'économie sociale et solidaire, le milieu associatif. J'ai un peu travaillé dans les ONG à Paris. Et puis ensuite, j'ai été au chômage pendant un temps assez important. Un temps compliqué pour moi. Ouais. C'était pas la meilleure période pour moi. Et donc, c'est notamment aussi pour ça que je suis parti de Paris pour tenter quelque chose de nouveau. Et très vite, le théâtre a été au centre de tout, même si j'étais en amateur et je faisais que 2 heures par soir, une fois par semaine. Et ben en fait, ça me prenait vraiment tout de suite, c'est vraiment rentré dans mon esprit. Ouais. Et donc, enfin voilà, c'est le hasard qui m'a mené jusqu'ici. Voilà, grossièrement. Non, mais oui, mais c'est hyper cool du coup. Ça montre aussi que, contrairement à ce que beaucoup peuvent dire, le théâtre, passer 25 ans, c'est compliqué, les écoles, c'est compliqué. Oui, la chance voilà. que j'ai eue aussi, effectivement, t'as tout à fait raison, et c'est l'idée que je m'en faisais aussi. C'est que, je me sentais trop vieux pour faire ça, pas forcément légitime, parce qu'à l'époque j'avais 31 ans, donc. Et, parce que moi je suis né dans les années 80, les amis. Pour l'ouverture de l'école, il y avait bien écrit, pas de limite d'âge. Donc, ça tombait à pic, quoi. C'est un hasard heureux. Bah, c'est un heureux hasard, carrément. Si je peux rebondir par rapport à l'âge et tout, effectivement, à l'école du théâtre populaire nantais à Belleville, là par exemple, dans la première promotion, il y a une fille qui a 63 ans. C'est vrai. Donc, enfin voilà, il y a vraiment une ouverture là-dessus qui est assez folle, quoi, dans cette école, et c'est trop chouette. C'est trop chouette, quoi.
Ah oui, c'est vrai que je dis ça, mais toi, t'enseignes là-bas, en fait, Corentin. Je suis professeur. Professeur, c'est fou. Professeur des écoles. Ouais, non, c'est cool. Mais bah, oui, du coup, c'est dans cette première promotion que. C'est incroyable, Corentin. C'est incroyable. Tu te rends compte? Non, mais non, mais j'avoue que c'était quand même. En plus, être prof dans l'école que. Dans laquelle t'as enseigné, ouais, ça doit Enfin, être- que j'ai faite. Enfin, c'est Enfin, ouf, oui. quoi, tu vois. Oui, c'est l'inverse. Je m'exprime super bien sur les amis. Mais oui. Mais oui, enfin, être prof dans l'école que j'ai moi-même faite en tant qu'élève, et ça fait. Non, mais c'est quand même Ça fait fou. 2 ans et demi, quoi, qu'on est sortis, Oui, nous, c'est ça. avec Philippe. Mais ce qui est fou, c'est la confiance. Parce que Oui. moi, j'imaginais Corentin, pourquoi pas enseigner. Mais je lui disais, ouais, dans 5 ans, tu seras Dans six prof. ans. Je lui faisais des blagues. Et puis, 2 Et un mois jour. après, il m'appelle, il me dit, je vais être prof. Mais grave, en plus, je crois que c'est vraiment, il m'a dit ça genre 2 jours avant, quoi. C'était hyper rapide. Ouais. Et j'ai fait, Philippe, il vient de se passer un truc, là. Non, mais c'est vrai que c'est quand même fou la confiance de l'équipe non, du c'est TPN. Ils se prennent pas la tête. Ils se disent, bon, bah, Corentin, on peut lui faire confiance. Allons-y, quoi. Non, mais c'est une émission Bravo. où j'ai trop de compliments, là. Arrêtez. Arrêtez. Non, là, je complimentais la confiance du TPN. Oui, Ah, pardon, on disait pas toi, Pardon. enfin, Non, mais je toi, suis le centre du- ça va, mais Je suis le centre du monde, c'est pour ça. c'est souvent les artistes, ça, hein, Ouais, attends. parlez-moi de moi. L'ego, tu vois, tout ça. Mais du coup, Philippe, moi j'ai une petite question. Est-ce que ton master, il t'aide aujourd'hui dans la création de la compagnie? Oui, ça Ouais. a pu m'aider pour avoir confiance devant une feuille où tu as plein de trucs administratifs à comprendre, etc. Effectivement, oui, je pense que ça m'a aidé là-dedans. Dans la gestion des équipes aussi, ou non, c'était pas trop ça? Gestion des équipes, je suis pas sûr que ce soit ma spécialité. Ok. Mais en tout cas, face à la paperasse, etc. Et honnêtement, elle est pas si énorme que ça, la paperasse. C'est juste, Ok, ouais. c'est juste se plonger dedans. Mais oui, je pense que, et puis mon expérience personnelle, je vais peut-être dire une connerie, mais le fait d'être un petit peu âgé, Ouais. ça peut m'aider à avoir plus de recul, pas se dire, de pas se faire une montagne de. Ouais, carrément. Mais honnêtement, là maintenant, on a créé la compagnie, on a franchi des étapes, mais on est quand même assez lent et on prend. Mais on est fort. Je trouve qu'on est fort. On avance vraiment pas à pas, À notre rythme. mais on avance à notre rythme. Et je pense que c'est le bon rythme. Mais en tout cas, oui, ça m'a aidé. Oui, je pense. Oui. Ok. Bonne question. Merci. Mais justement, enfin, vous parlez depuis tout à l'heure du fait d'avancer lentement, d'avancer à votre rythme. Ça Mais va être ça le sujet le thème de du podcast, avancer à son rythme. putain, La tu catchphrase. commences à cramer un peu mes méthodes de travail. Ce sera sûrement ça le titre de l'épisode. La gestion de l'ego pour Corentin. Les années 80. Rythme et ego. Mais justement, comment est-ce qu'on fait aujourd'hui où on a peur que tout n'aille pas assez vite pour garder la patience et garder le cap? Je pense qu'il faut avoir confiance en ce qu'on fait à partir du moment où on est un peu sûr de. Si on se dit si on croit en son projet, je pense qu'il faut. Et de toute manière, je pense en tout cas, on serait allé plus vite pour 17, ça aurait pas été bien. Ouais. Ça se trouve, on fera un autre projet, et ça ira très très vite. Et en 3 mois, ça sera fait. Mais en tout cas, on a. Je sais plus ce que je voulais dire. D'accord, bah, c'est très bien. On n'a pas parlé de ton parcours avant l'école, toi, Corentin? Oh là là. Moi, c'est chaotique, hein, quand même. Debout? Non, mais enfin, pour le coup, le théâtre, j'en ai fait en amateur à Grandchamp-des-Fontaines. Bonjour Grandchamp. J'ai commencé à 6 ans à en faire du théâtre amateur. Et donc, de 6 ans jusqu'à 20 ans, j'ai fait là-bas. Et après, j'ai fait un bac. Moi, j'ai un bac ES pour le coup. Et après, en fait, en sortant de mon bac, que j'ai eu à 20-21 ans, j'ai fait une première école de théâtre. Voilà, qui ne s'est pas très bien passé et tout, mais bon, je vais pas m'étaler. Mais voilà, pour des soucis de ma santé mentale, je suis parti. Et après, j'ai fait une année où j'ai travaillé. En fait, j'avais envie de voyage. En fait, après cette année-là, j'avais envie de partir loin. Donc, j'ai travaillé toute l'année et tout pour partir à Bali. Et en fait, juste après, j'ai fait le TPN, quoi. T'es parti à Bali? Je suis parti à Oui, Bali quand même. pendant 20 jours. Oui, bah en fait, non, mais en plus, anecdote un peu voilà, mais anecdote comme si c'était ouf. C'est qu'en fait, en audition pour rentrer à l'école, je l'ai fait 2 fois. Enfin, ils m'ont demandé de repasser. Et en fait, je repassais 3 jours après être revenu de Bali, quoi.
Ouais. Donc c'était sport. Mais j'ai une question, Corentin, si tu Oui. me permets. Antoine. Vas-y, permets-toi. T'as travaillé 1 an pour Oui. partir 20 jours à Bali? Oui. Le Bah, après, ratio aussi pour, est- C'est cher payé, hein. non, mais c'est aussi pour voilà mon compte en banque. Galère. Pour préparer la suite. Parce que l'école n'est pas gratuite. Ouais, mais ça Déjà. c'est Rien à voir. C'était pas prévu c'est dans pas le moi qui budget. paye. Donc non, ça Non, c'est rien à voir. non, rien à voir. Non, c'était vraiment pour moi et puis pour partir à Bali quoi. Ouais. Oui, bien sûr. Voilà. Merci. ok. Corentin. Et en Islande, après je suis parti en Islande pas longtemps après. Quand même. Et j'ai une autre question à te poser, Corentin. Donc, tu as fait une école de théâtre Oui, où tu as appris à jouer. oui, Aujourd'hui, tu es metteur en scène. oui. Est-ce que tu comptes rejouer ou est-ce que c'est la mise en scène qui t'attire le plus Oh, et la c'est bonne ça. question. Oh là 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 là. Pour l'instant, non. J'ai pas forcément envie de rejouer. Ok. Je pense que, enfin, je sais pas, c'est un truc où le fait de pouvoir faire des mises en scène en fin de 2e année et en 3e année, enfin, je sais pas, je crois que j'ai trouvé ma place, quoi. Ouais. Et c'est là où je me sens le plus à l'aise, le plus heureux. Et voilà, pour l'instant, j'ai pas forcément envie de rejouer, quoi. Parce que moi, n'ayant pas vu l'ours, je l'avoue, je t'ai jamais vu jouer en fait. Bah ouais, non mais bah en fait, toi t'es rentré au TPN en étant en 3e année, donc en fait t'as pas vu le cabaret, t'as pas vu Non, c'est tout vrai. ça quoi, non, donc non. oui c'est pas étonnant. D'ailleurs l'ours, je m'étais pété la cheville en pleine Comment ça, tu t'es représentation, pété la cheville parce que j'étais cascadeur. je veux bien l'anecdote au complet. Bah en fait Philippe me violentait beaucoup pendant la pièce. Et en fait c'était un moment où j'étais allongé sur le canapé. Et en fait, Philippe soulevait le canapé, moi je tombais du canapé et tout. Et en fait, mon pied s'était calé entre un pied du canapé et le canapé, quoi. Donc en fait, en tombant, Crac. je me suis tordu la cheville, quoi. Oui. Donc ça a gonflé le lendemain. Et on rejoint le lendemain en plus. Représentation ou répète? Représentation. Ah oui. Mais sur le moment, en fait, j'ai pas Ouais. tilté, quoi. C'est après où j'ai fait. Mais c'est trop bizarre, j'ai mal à la cheville. Comment ça se fait? Ouais, Et puis le lendemain- l'adrénaline est capable de faire Ah des non, mais choses de ouf. incroyables Ah, quand non, tu es sur mais, scène. non, mais enfin. le lendemain, par contre, on revient en théâtre et tout, puis je regarde ma cheville, je fais, mais elle est énorme là, ma cheville, il y a un truc, quoi. Et donc, la deuxième représentation, j'avais ma cheville en vrac. Aïe, aïe, aïe. Voilà. Et t'as joué quand même Et j'ai joué quand même. en boitant. Bah, mon personnage boite, donc c'était pratique. Oh, Franchement, Acteur studio. franchement, c'était, oh non, j'ai mal. Denis J'ai vraiment Roland. mal. J'ai vraiment. Non, mais non, bref, voilà. Tu Mais fais en fait, super bien le mec qui avait mal à la jambe. Ouais, je sais, c'est formation, j'ai fait le TPN, tu sais. Mais non, en fait, ouais, c'était la dernière fois que j'ai joué au final. Ouais. Enfin, la dernière fois que j'ai joué, je me suis tordu la cheville, quoi. Ouais, bah c'est peut-être pour ça. On dit break a leg en anglais. Break ah, a leg. ouais. C'est vrai, c'est vrai. C'est peut-être pour ça, c'est un Mm. signe. Mais voilà. Oui, c'est la dernière fois que j'ai joué. Mais en tout cas, c'est vrai que l'envie de mise en scène, c'est venu dès la 2e année pour toi. Ouais. Et ça s'est imposé petit à petit parce que. Non, mais attends, Philippe m'interviewe, Non, mais c'est vrai, c'est cool. Non, mais je trouve ça intéressant. Bah oui, non, mais Ouais. oui, c'est vrai. Enfin, pour le coup. Parce que la grande majorité des élèves du TPN s'orientent vers Le jeu. Ouais. Parce que c'est une école de comédie. Ouais. hein, tout Oui, bien simplement. sûr. Mais on a besoin de metteurs en scène, donc c'est pas déconnant que tu te sois investi là-dedans, que enfin bref, c'est vraiment un truc qui s'est imposé à toi. Le fait que tu arrêtes Ouais, de jouer carrément. quand même, c'est un choix fort. Enfin, c'est Mm. même pas un choix, ça s'est imposé à Bah toi. ouais. Non, mais oui, c'est ça. C'est qu'en fait, c'est même pas vraiment un choix, quoi. Et puis, enfin, pour le coup, c'est vraiment la force de cette école, quoi. C'est que on peut avoir cette casquette de metteur en scène dès la fin de 2e année. On peut être metteur en scène, quoi, et monter un projet. Donc c'était. Enfin, toutes les écoles n'offrent pas cette possibilité-là. Et enfin, voilà, si j'avais pas eu cette possibilité, je serais pas là, quoi, en fait. Et la serais mise pas- en scène, c'est quand même un truc, c'est quand même costaud à faire. Ouais, c'est. Je m'y suis un peu essayé sur l'ours. Ouais. Et qu'est-ce que je peux dire? Heureusement que Elora, qui était dans l'ours Ouais. aussi, s'y est mis également, et elle a même d'ailleurs un peu plus pris le lead, et heureusement, parce que Ouais, moi, j'étais bah, très c'est- confus, quoi. J'avais une idée, mais comment dire les choses, c'est très compliqué. Donc non, non mais Non, mais c'est vrai. C'est arriver à diriger une équipe, arriver à organiser les choses. Moi, je sais que quand j'ai un projet, que ce soit en mise en scène ou même quand je porte un projet, le peu de projets que j'ai portés, moi, le plus dur, ça a été justement organiser, être clair auprès des gens clair, avec- ouais, c'est clair. que Et- je bosse, parce que moi, les idées, elles sont là. Hein. Les idées, il y a Pareil, pas de galère. j'aimerais bien écrire un truc, le mettre en scène, mais par contre, oui, effectivement, tu te retrouves face à ton équipe, être clair et dire exactement ce que tu veux,
sans semer la confusion, parce qu'il faut Mm. quand même mettre un climat un peu de sérénité et que chacun sache faire, que chacun sache exactement ce qu'il a à faire, etc. Oui, mais C'est quand même compliqué. pour le coup, metteur en scène, oui, c'est un autre métier, mais enfin voilà, être comédien, jouer, ça aussi, c'est particularités et c'est. Tout à fait. Enfin voilà, Tout à quoi. fait. Oui, c'est pas. Sa spécificité. C'est pas plus dur d'être metteur en scène ou comédien, c'est juste que ça n'a rien à voir et voilà quoi. Oui. Oui, mais dans ce Voilà. cas-là, si on suit ton discours, c'est tous les métiers. Oui, mais c'est en même temps faire de l'illustration comme fait Mathis. Bah oui, Oui, bah c'est ses spécificités aussi. Mais Bah oui, non, mais Ouais, c'est mais vrai. bon, oui, c'est vrai. Non, mais C'est vrai. Oui, non, mais bien sûr, mais peut-être Mais que c'est- je dirais pour la majorité du public, ou en tout cas du public qui n'est pas forcément, qui connaît pas exactement les tréfonds ce qui se passe derrière le métier, etc. On a tendance à voir exclusivement les comédiens, Carrément. et donc tu joues On oublie un peu tout ce qu'il y a derrière. voilà, et, ouais. Bah, c'est c'est un métier, oui, c'est un métier de l'ombre pour le coup, Ouais. un peu méta. et encore, je trouve que c'est moins un métier de l'ombre que Oui. les régisseurs, Oui, Ouais. que les les régisseurs, techniciens, les alors techniciens, que etc. ceux qui font des créas lumière Ouais, clairement. incroyables, qui bossent, qui partent en général bien plus tard que les comédiens des jours d'installation et qui arrivent plus tôt et qui montent dans des trucs pendant que les comédiens ils boivent des cafés. Eux, on les remercie. Enfin, personne ne les retient et Bah, ils sont pas c'était- sur l'affiche des fois. C'était comment et j'avais adoré ça en fait. J'étais allé voir Richard III de Shakespeare mis en scène par Thomas Joly au Grand T et en fait j'ai trouvé ça génial. Je crois que c'était la première fois où en fait je voyais une représentation où tous les techniciens venaient saluer à la fin quoi. Oh. Ok. Et en fait bon il fait ça avec tous ces spectacles et tout mais c'est trop chouette quoi. Enfin tu vois toute l'équipe et c'était enfin je sais pas combien ils étaient mais c'était énorme quoi. Derrière et tu te dis ah ouais en fait il y a tous ces gens là qui étaient derrière quoi. Et, c'est une super initiative, et c'est génial, enfin, surtout pour des pièces Mm. aussi énormes que ça, quoi. Je trouve ça génial. Thomas Joly, c'est des grosses mises en scène. Oui, oui. Mais c'est génial. Mais c'est le Gros côté budget. métier de l'ombre aussi qui t'a attiré dans. Non, Non. je pense pas. c'est être le petit chef. Diriger, D'avoir des gens sous ses ordres. Ouais, c'est ça. de commander. non, ça... Non, mais je voulais revenir justement sur le Crapaud Roi en ce moment, sur votre résidence au Crapaud Roi. Enfin, pas votre résidence, mais le mois que vous y passez. Crapaud Roi, donc j'y ai joué le mois dernier, donc je sais un peu de quoi il en ressort. Comment ça se passe déjà, comment ça se passe pour vous? Bien? Pas bien? Bien, on est content. Bien, Ouais. vous êtes content? On est content, ouais. Crapaud Roi qui est une toute petite salle. Est-ce que vu que 17 c'est un tout petit format, c'est un format qui est adapté au Crapaud Roi, mais est-ce que vous verriez jouer devant des plus grands publics ou Oui, complètement. tout à fait. D'ailleurs, on a aussi la chance qu'il y a quelques programmatrices qui vont venir voir 17. Donc déjà, enfin, en tout cas, elles sont censées venir. Hein. D'accord. TNT, il y en avait 2 qui étaient censées venir, elles sont pas venues. Mais quoi? Quentin se moque de moi. Bon, je rentre dans les détails. Non, mais c'est vrai. Non mais c'est vrai, faut le dire. Non, mais il faut le dire, attends. Non, mais c'est un truc de fou de se dire, il y a quand même des programmateurs qui vont venir voir, c'est quand même une étape géniale, ça permet de voir à plus long terme comment faire vivre le spectacle. Carrément. Si ces programmatrices viennent et que le spectacle leur plaît, c'est quand même c'est des salles municipales de 300 places environ. Ouais. Et on avait eu aussi, on pouvait se poser la question, effectivement, c'est pour Crapaud Roi, c'est parfait. Enfin, c'est très très bien. On pourrait même le jouer chez des gens, ce spectacle-là. Ouais, carrément. On pourrait le jouer chez toi, Antonin, si On tu pourrait veux. le jouer chez toi, carrément. Ouais. Et, mais Faudrait que je range avant, mais Non, ça donne une ambiance. en tout cas, oui, on a à la fin du passage au TNT, il y avait l'ancienne directrice du TNT qui était là et qui nous a dit, je vois très bien ce genre de pièce dans une salle de 300 à 400 personnes. Ouais. Donc oui, si un jour on le joue, ce serait vraiment ouais. dans ces conditions, ce serait historique. Non, parce que du coup, je mets en parallèle avec la méthode. Nous, on vit beaucoup mieux le fait de le jouer devant un petit public que de le jouer devant un gros public, parce que c'est un spectacle où il y a de l'interaction avec le public, Oui. donc c'est encore différent. Mais Oui, c'est ce que j'allais dire, ouais. C'est que pour le coup, vous, c'est vraiment la proximité du public joue beaucoup avec vous. Enfin, Ouais, vous carrément. jouez avec eux, vous allez leur parler, vous allez faire plein de choses. Pour 17, il y a un 4e mur. Voilà, Ouais, enfin. carrément. Ouais. Mais de toute façon, quand on a, enfin, comme disait Philippe, quand on a pensé au projet et tout, enfin, le but c'est de l'adapter partout en fait. Mm. Et que même dans une salle ou qu'un grand plateau,
en fait, on réduit l'espace, on s'amuse avec l'espace, quoi. Et donc, ouais, donc, que ce soit une salle de 20 places ou de 300 places, il y a sa place, quoi. Waouh, c'est Oh la beau, vache, c'est beau ce que je viens de dire. Oh on là est sur là, une métaphore c'est deep. filée. Bam Mais en tout cas, on est encore. Enfin, c'est pour ça que j'insiste. Hein, si jamais ça arrive, si on est programmé dans des salles de 300-400 places, c'est un truc de fou pour nous. Enfin, Bah oui, bien sûr. Et on a encore des petits jeunes. Enfin, plus trop, toi, Philippe. Hein. Plus trop, moi, oui. Mais je me considère comme un petit jeune comédien. Moi, j'ai très peu d'expérience. Dans le milieu. Ouais, carrément. Et en tout cas, et la compagnie est toute jeune, mais voilà. En tout cas, les choses sont plutôt positives pour le moment et que ça suscite l'intérêt de programmateurs, déjà, c'est incroyable. Et voilà. Et peut-être que j'extrapole un peu, mais est-ce que vous verriez changer de média? Parce que moi, en fait, j'ai pas encore vu la pièce, mais des images que j'en ai vues et du synopsis que vous m'avez fait, ça me fait pas mal penser à la série Calls de Canal+. Grosse inspi, Calls. Grosse inspi. On parlait du film The Guilty, la série Calls, Oui. effectivement, Ok, c'est aussi une grosse inspiré de ça. inspiration. Ouais. Surtout Ouais, un ok. épisode de... Je sais plus qui fait la voix. Sarah Forestier. Sarah Forestier, un Bon, épisode c'est où un justement- police secours. Ouais. Ouais. Ça me fait aussi penser à... Parce que moi, j'écoute beaucoup de jeux de rôle qui se font sur YouTube. Et il y a une chaîne qui s'appelle Tales of P, où ils jouent aussi beaucoup avec les lumières pour donner des ambiances. Un peu les costumes aussi, mais c'est juste des mecs autour d'une table qui vont raconter une histoire juste avec un maître du jeu et des comédiens. Enfin, c'est même pas des comédiens professionnels, c'est juste des potes qui jouent entre eux et qui sont là, du coup, à créer l'histoire avec leur dialogue, etc. Donc, est-ce que ce serait une possibilité de faire ça en série audio ou au moins faire des extraits, peut-être, je sais pas. C'est pas au programme. Ouais. Bah, effectivement, on avait eu un peu cette interrogation du fait du podcast, de faire des petits épisodes en podcast et tout ça, mais en fait, vu que là maintenant ça joue en théâtre, je pense que c'est pas d'actualité. Peut-être qu'une fois que 17 sera terminé, dans 10 ans après qu'on l'ait joué 1500 fois, voilà. Carrément. Peut-être que là on jouera en podcast, peut-être qu'on le mettra en podcast, quoi. Voilà, c'est ça. Si quelqu'un propose de vous le racheter pour refaire ça, etc., ça peut être une possibilité ou pas pour Tu l'instant. me parles d'une chose totalement improbable. Ouais, moi, ça me ferait chier là tout de suite. Là. Ouais. Non, j'ai Vous envie avez de- encore non. envie de la jouer. Mais du coup, c'est quoi le plus de la jouer par rapport à, vu que c'est beaucoup d'audio? Bah, c'est 2 ans de travail et c'est montrer notre travail. Non, mais le plus pour le public. Ah non, Bah, mais attends, moi je vais le dire si tu veux. Justement, je t'avais posé cette question-là parce que c'est un travail qui est hyper intéressant parce que on est quand même sur une pièce où le comédien est debout peut-être 30 secondes sur l'intégralité. Allez, de la 40 pièce. secondes. Allez, 40 secondes. 40 Peut-être secondes. 40, ouais. Mais il y a un moment, il se lève, voilà, pour réfléchir. 2 moments. Je spoil. Deux moments. Ok. C'est une vraie performance physique. Ah bah, Et en fait, tout l'intérêt, enfin, pour moi en tout cas, tout l'intérêt de la pièce, c'est aussi d'avoir tout ce jeu qui est concentré sur un seul point. C'est le visage de Philippe, le personnage, pas le comédien, ou le comédien, pas le personnage, comme on veut. En tout cas, enfin, l'intérêt de l'avoir sur scène, c'est que justement le rapport à l'humain est d'autant plus. Non, et puis, bah, comme on en parlait tout à l'heure, il y a aussi tout ce truc de lumière aussi. Oui. Enfin, il y a tout un code de lumière et tout ça qu'en audio, bah, on n'a pas. Mhm. Et un rythme aussi. Enfin, toutes ces lumières donnent un rythme aussi à la pièce, au récit. Donc voilà, je pense aussi que le podcast enlèverait ça, quoi. Ok, carrément. Mais ta question, Mathis, était très pertinente. Merci. C'est pas la première Et fois qu'on nous en c'était, parle. et c'est une crainte en tout cas qu'on avait, Ouais. c'est que on nous dise, bah, ça sert à quoi de faire ça Oui. Vous auriez très bien pu faire un podcast. Mhm. Et depuis qu'on la joue, on n'a jamais eu ce retour-là. Donc, Ok, ouais, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Voilà, donc moi, ça C'était me bien sûr rassure. pas pour dénigrer le travail. Ah non, bien sûr. Non, mais j'ai c'est bien vraiment, compris. nous-mêmes, on y a un peu réfléchi aussi, quoi. Et comment on apprend à jouer avec des bandes sonores, Philippe? Encore une excellente question. Comment on apprend? Bah, écoute, c'est de manière très bête. On répète, encore et encore et encore. Après, la facilité du truc, c'est que j'ai coécrit la pièce avec Corentin et le texte, je le connais. Ouais. Et en fait, ça rentre quand même assez facilement. Voilà. Mais bon, effectivement, on a, par exemple, sur la pièce, on a 7 blocs sonores. Le plus petit fait 2 minutes, le plus grand fait 27 minutes. On peut pas du tout appuyer sur pause. Si je me plante, il faut que j'assume derrière. Et je dirais que là, c'est ma première réponse, c'est de la répétition. Et au bout d'un moment, ça devient robotique. Ça fait partie de moi. Donc, je sais exactement que j'ai
dans ma tête, c'est pas je vais pas le matérialiser comme 5 secondes, c'est juste une sensation. Je sais que j'ai tel temps pour le dire. Et voilà. Et au bout d'un moment, ça devient facile. C'est vrai, répétition. Ah, moi, je pensais que vraiment c'était Corentin qui faisait play, pause. Non, play, mais pause. on s'était posé la question. On savait pas trop comment faire. Et puis en fait, je pense que on se demandait s'il allait avoir si le régisseur allait jouer avec moi en laissant un silence, s'il le pensait comme ça. Mais en fait, ça aurait été trop compliqué. Il y aurait eu plus de 2000 tops. Et en fait, même pour moi, c'est plus facile parce que je suis pas surpris. Je sais à quoi m'attendre. Tu connais les durées. Ouais, c'est ça. Du coup, Non, et puis, ça limite aussi l'erreur aussi. Enfin, pour le coup, là, c'est une erreur. Effectivement, c'est vient de Philippe. Tout est sur toi. Et alors que s'il y avait aussi, en plus de ça, quelqu'un qui faisait des tops en régie, l'erreur pouvait venir de Philippe et du régisseur, quoi. Ouais. Donc là, ça limite vraiment si Philippe avant se décale de 3 secondes, bah voilà, et puis il se rattrape après, quoi. Ouais, et puis ça me facilite la répétition. Je veux dire, j'ai déjà répété 17 en marchant dans la rue. J'essaie de pas parler trop fort dans les moments un peu tendus. D'où l'avantage du masque. Exactement, c'est clair. Mais ouais, je peux le répéter partout. Tu te mets l'audio dans les oreilles avec des écouteurs et tu peux... Ouais. Ok. J'ai téléchargé tous les fichiers sur mon téléphone. Je peux faire ça n'importe où. Est-ce que tu avais plutôt une mémoire auditive ou visuelle? Bah écoute, avant 17, je t'aurais dit visuel. Et là, maintenant, je peux te dire les deux, forcément. En fait. Ceci dit, en répétant, je lui dis, écoute, regarde Corentin, il avait le texte devant. Là, je pense que ce que je suis en train de dire, c'est en haut à droite. Et c'était pas du tout le cas. Pas du tout. Mais oui, mais j'ai... Bon, bref, j'ai de la mémoire, en tout cas. Ok. Bah, il en faut pour une pièce. Il en faut pour être comédien, ouais. Oui, c'est vrai. Sauf si tu fais de l'improvisation. Ça, c'est l'un des pires retours de spectateurs quand tu sors de scène. Oh là là, il y a du texte. C'est horrible, ça. C'est pas forcément positif. Ouais. Comment vous faites pour apprendre tout ce texte? À la sortie de Juste la fin du monde, le propriétaire du TPG, du Théâtre de Poche-Granin, qui vient me voir, il me connaissait un peu, il me dit, bah dis donc Philippe, il y a du texte. Et moi dans ma tête je me suis dit, ah merde. Ça veut dire que j'étais pas très bien. Bon, après Juste la fin du monde, effectivement, il y a vraiment du texte pour le coup. Des monologues, et puis des virgules de partout, des points, des phrases, la ponctuation. C'est vrai, des sauts à la ligne tout le temps. Jean-Luc Lagarce surcoté. Non. Waouh. Non. Gros pavé dans la mare. Ouais. Ça dénonce, ça balance. Si tu nous entends, Jean-Luc Lagarce, non, ça va, j'aime bien ce que tu fais quand même. Et du coup, Philippe, est-ce que tu arrives à trouver des libertés quand tu joues et tu le rejoues? Parce que je sais que des fois, quand des comédiens jouent une pièce, ils arrivent à se réinventer un peu chaque soir en faisant du ping-pong entre eux, en changeant un peu pas leur ligne de dialogue, mais la façon dont ils les interprètent, les pauses qu'ils font, etc. Ça, peut-être que du coup, tu as moins cette liberté. J'ai moins cette liberté. Ouais. J'ai clairement moins cette liberté parce que je suis dépendant de la réplique qui va sortir juste derrière. Et après, ça sera forcément différent d'une représentation à une autre, mais clairement, il y a beaucoup moins de liberté que sur une pièce plus classique, que ce soit un seul en scène ou avec d'autres comédiens. Mais j'ai beaucoup moins de liberté, ouais, ça c'est sûr. Tu peux pas faire la fameuse technique de oups, j'ai oublié une réplique, je vais essayer de rattraper. Non, ça marche pas. Oula, non. Oula là. Oublié une réplique. Non, mais des fois en répétition, il oublie des. En répétition, des fois, il oublie des mots et en fait, la personne répond, sauf qu'il a rien dit, quoi. Donc t'es là. Quoi? Donc t'es là, bah non. Ça m'est pas encore arrivé pour le moment. Je touche du bois. Oui, en représentation, c'était pareil pour le coup. Non. Et parce que si tu commences à te perdre, ça peut être vite la dégringolade. Ouais, avec les audios qui s'enchaînent. Après, mais bon, ça arrivera peut-être un jour, mais je pense que je sais pas combien de fois je l'ai fait. Enfin, c'est quand même, je la connais vraiment par cœur la pièce, évidemment, mais je pense que je pourrais rebondir en tout cas. Mais ok, test. On m'a volé mon scooter. Merde. Il est comment votre scooter? Réplique de Sailor Ravo qui est venu dans la première émission. Oui. Bah il y a SO le S. SO le S, qui reviendra sûrement un jour. Pour la 4e fois. Non mais en même temps, c'est un habitué. Voilà. C'est un invité de la maison. Parce que c'est mon pote. En fait. Aussi. Ça, il te le fait croire. Mais on en parlera. Ouais, on en reparlera. Ouais. Il le fait par intérêt, je sais, mais bon, vu que j'en ai pas tant que ça, je ferme les yeux. Quoi. C'est beau. Corentin, t'as beaucoup d'installations. On parlait tout à l'heure de ton rapport à la lumière. Et t'as beaucoup en fait d'installations techniques assez étonnantes. Donc sur 17, t'as
Donc c'est LED qui s'allume, LED verte quand c'est un appel qui vient du poste, LED rouge quand c'est Interne. Enfin, vert, Ouais. c'est interne et rouge, c'est externe. Ouais, c'est mieux dit, ouais. 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 Les rouges, c'est les requérants. Et sur Billy, avec cette installation d'une bémoire. Alors Billy, on peut rapidement le pitcher avant de revenir à la question, mais Billy, c'est donc l'histoire d'une fille qui est interprétée par Camille Lelièvre, qui est aussi dans le collectif Taquicardia. D'ailleurs, elle va peut-être rejoindre KO Debout, hein, ça se trouve, on est en train de te la voler. Ouais, s'il te plaît, non, parce que c'est très talentueuse. Ouais, on peut faire les deux. On va bientôt faire une offre. Yes. Un yes, transfert, yes, yes, un yes. transfert. Un prêt avec option d'achat. Un prêt option avec option d'achat. Donc, un personnage qui tombe amoureux de sa baignoire connectée, donc aussi une pièce avec énormément de bandes, non pas du tout de bande sonore, le comédien est en régie avec un micro, donc je dis n'importe quoi. Non, il y a Mais il y a une partie où Oui, c'est vrai. Camille parle avec sa C'est sœur. un peu les deux, ouais, il y a un peu les deux, mais oui, enfin. Donc voilà, donc il y a aussi une installation avec des LED qui changent de couleur en fonction de ce qui se passe. Ouais. C'est toi qui fabriques tout ça? Non, pour le coup, Billy. Donc effectivement, il y a une baignoire qui a été créée par Erwan Leclerc et Yannick Leclerc, mais ça s'écrit pas pareil Leclerc. Bref, C'est marrant. c'est rigolo. Hein. Qui sont ingénieurs et en fait, on a eu un rendez-vous avec eux pour savoir un peu quelles devaient être les caractéristiques de la baignoire, puisque bah effectivement Camille, elle est debout dedans, elle s'assoit dessus, enfin donc quelle est l'ergonomie de cette baignoire et effectivement les changements de couleur et tout ça, donc en fait c'est eux qui ont créé tout ça. Bon après forcément l'idée était là, hein, c'est pas venu comme ça, mais non c'est eux qui ont créé ça et puis bah pour 17 les lumières vertes et les lumières rouges, c'est une idée qu'on avait déjà pendant l'écriture en fait. On avait déjà pensé à un code couleur pour faciliter les spectateurs en fait pour qu'ils soient pas perdus. Donc non en fait c'est des choses qui viennent un peu pendant l'écriture en fait. Ouais. Tout ça. D'accord. Ouais. Mais Billy, ouais, ça, pour le coup, il y a beaucoup plus de techniques que dans 17. Enfin, beaucoup plus dans technique, je veux dire, d'installation, vraiment, les lumières, la baignoire, tout ça, enfin, les tissus, enfin, il y a quand même beaucoup plus d'installation plateau, quoi. Pour le coup. Petite question comme ça, tu la gères comment, la baignoire? À partir de quel matériel? Depuis la régie, je veux dire. Ah, alors la baignoire, c'est via Bluetooth. Ok. Du téléphone. Ok. On change les couleurs comme ça. Mais c'est pas moi qui le fais. Non, c'est pas toi qui le fais. Non. Je dirais pas qui. Mais c'est pas moi. Vous êtes deux en régie. Donc, on est deux en régie. Je sais qui est l'autre personne, quoi. Donc c'est pas moi. Mais oui, non, c'est effectivement c'est via des Bluetooth où en fait on a, enfin pour le coup c'est pareil, c'est Erwan Leclerc qui nous a installé une application. En gros, on peut faire on/off, changer les couleurs, machin. C'est super pratique. Enfin, c'est génial, quoi. C'est des ampoules connectées, du coup? C'est des LED, ouais. C'est des LED connectés. Okay, ouais. C'est des LED connectés, ouais. Mais ouais, voilà. Ok. En tout cas, ça me permet de rebondir, si tu me permets. Ouais, tu te permets. Ce que je veux dire, c'est que, par exemple, pour Billy, faire une baignoire, nous, on n'a pas du tout les capacités de. La baignoire est super bien faite. Et c'est donc c'est pour dire savoir s'entourer de d'autres personnes, d'autres compétences quand tu montes une pièce. Voilà. Et je crois que c'est de manière gracieuse qu'ils nous ont fait la baignoire. Ça correspondait un peu à leur projet professionnel, etc. Ça leur permettait de se tester, etc. C'est une. Bref, allez trouver les compétences. Il ne faut pas hésiter à aller chercher du côté des étudiants. Bah, en vrai, en général, sont dans la même galère que toi. Et peuvent travailler gratuitement et tout. Bah ouais, quand tu débutes et tout et que t'as pas les moyens, bah eux aussi ils cherchent des projets en fait, sur la main, tout ça, donc carrément. Enfin, effectivement, c'est plus simple d'aller chercher des études. Ouais, quand c'est de débutant et débutant, quand c'est de débutant à débutant, c'est plus 50-50. Ouais, carrément. C'est sûr que si t'es une grosse entreprise qui a moyen de les payer, c'est un peu moins sympa, mais c'est sûr que. Bah, ça vous fait de la visibilité. On poste sur les réseaux et voilà. La visibilité. Tristan, pour 17, qui nous a fait tout le son, il sortait de l'école. Ouais. Et donc, on va le payer. Parce que c'est quand même un gros travail et on le savait à l'avance, on allait être exigeant avec lui, donc on lui a dit on va te payer, ce sera pas des milliers et des cents, mais en tout cas on va te payer.
Et je sais plus ce que je veux dire. Ok, bah écoute, Et, c'est carré. On parlait des étudiants, du fait de sortir d'école, tout ça, je pense. Oui, voilà, c'est Oui. peut-être un peu ça. Et oui, non, je sais ce que je voulais dire. Je veux dire qu'un jour, peut-être, dans quelques années, si tout va bien, si je trouve un marqueur du fait que ça marche un petit peu, etc. Ouais. C'est de pouvoir appeler quelqu'un et lui dire, écoute, voilà, j'ai besoin de ça. Et on a c'est ce combien budget. enfin, Ouais. on a un budget, voilà. Ouais. Non, Ce mais serait fou. Ce serait magnifique. Et ce serait magnifique. Et on travaille pour ça, en tout cas. Ah oui, non, mais Bah, ça- c'est- Là, c'est toutes les personnes qui ont prêté leur voix sur 17, donc il y en a 20, en grande majorité des comédiens professionnels, on les appelait. Bon, bah voilà, tu seras pas payé, etc. Bon, après, ça leur a pris ça Oui, ça non, prenait pas c'est- énormément de temps. Ouais, Mais c'était tous une heure, nous quoi. ont dit oui, sans problème, Mm. y compris des comédiens installés depuis longtemps, habitués à être payés, et y compris Flore Venimero, qui est le premier rôle audio. Quand on lui a demandé, on voulait que ce soit elle, et elle nous a dit oui avec grand plaisir. Un jour, peut-être qu'on leur filera un cachet si 17 Si ça explose. si ça Ouais. explose. Je parle sous le contrôle de Corentin, mais Bah, j'espère que ça explosera quand même. mais voilà, enfin l'idée, si on peut payer les gens, enfin c'est Non, et puis, C'est important. Oui, C'est important. Après, c'est là, important, on est mais dans ça des- voudra dire que on arrive à vivre et à faire vivre. Enfin, je sais pas comment dire, mais ce serait encore une étape supplémentaire dans la professionnalisation, quoi. Ouais, carrément. Parce que c'est bien beau de créer une compagnie, mais derrière, Non, parce que si on entend les discours de certains professionnels du spectacle, notamment venant du théâtre public, moi j'entends beaucoup parce que je joue un peu avec des gens du théâtre public. Oui, mais c'est n'importe quoi, les projets non payés, vous vous auto-exploitez et tout. Ils comprennent pas qu'en fait il n'y a pas d'argent. C'est soit on ne se paye pas et on n'a pas forcément les moyens de payer les gens avec qui on travaille, mais en même temps on peut trouver d'autres moyens de s'arranger, des bons procédés et potentiellement des promesses de bah, plus tard quand on a des sous on vous paiera. Bah, si on n'a pas ça, ces arrangements-là, ces accords oraux-là, bah on peut pas faire ce qu'on a envie de faire, quoi. Oui, et puis on fait c'est rien, ça. quoi, en fait. Et on fait rien. Et on fait rien. Et puis dans ce métier, faut faire. Hein, si tu faut faire. Bah, Donc, il y a un peu, enfin, pour le coup, je trouve que il y a un peu un côté de produire, en fait. Enfin, je pense qu'on a une étape où il faut qu'on produise régulièrement et tout. Bah, enfin, pour garder la main, pour se faire repérer ou pour se faire connaître en disant, bah voilà, ce nom-là, c'est c'est machin, je l'ai vu dans truc, dans machin. Enfin, c'est con, mais enfin, voilà, il y a un truc de production, quoi. On est obligé de faire. On peut pas attendre que ça nous vienne, quoi. Voilà. Non mais c'est vrai. Coup de gueule. La société, Franchement, hein. franchement, le monde du spectacle Oh là là. est complètement névrosé. En plus, avec le Covid en ce moment, je te raconte même pas ce qui nous arrive. Non, mais c'est pour ça, je trouve que c'est quand même difficile de pouvoir se projeter, même si tu fais l'école, t'as pas de garantie t'as pas de garantie d'être comédien professionnel en faisant l'école, même si t'es excellent, même si t'es. Bah, surtout pour vous, genre vraiment, vous sortez d'une école dans un monde où ça va, le théâtre à Nantes, ça commence à prendre de l'ampleur et tout, et bim, pandémie. Ouais. Bah après. Moi, c'était le bon moment. Ouais, franchement, En vrai de vrai. En vrai, c'était le bon moment. Là, c'est le moment où vous écriviez la pièce, du Bah coup. ouais, et en vous fait. avez- Enfin, le Vous confinement, avez dit ça que nous a vous avez permis pris 2 ans pour la faire, donc Ouais. c'était pile dans ce moment-là. Ouais. Bah en fait, le confinement, ça nous a permis de finir une création et de commencer une autre. Enfin, vraiment, c'est tombé. Ouais, et puis Bon, ensuite, bon. l'année suivante, tous les théâtres sont fermés. Ouais. Et je pense que, enfin, ouais, ça nous a pas trop. En vrai, on n'a pas été impactés tant que ça, nous. Enfin, nous Non. deux, quoi. Enfin, Ouais. Sans la pandémie, vous pensez que vous auriez eu la pression de sortir la pièce plus vite? Peut-être, ouais. Oui, parce que ça fourmillerait autour de nous, donc forcément, ça te. Donc un peu de comparaison, un peu de. Et puis, Ouais, ça te questionne forcément. Mhm. Donc tu te dis, putain, ça avance pour certains, donc il faut que ça avance pour nous aussi. Peut-être qu'on aurait plus la pression. Et le fait de pas avoir la pression, de sortir de l'école tranquille comme ça, ouais. Je pense que c'était une chance finalement. Ouais. On Et a puis, bien vécu ces 2 ans. De ce que tu disais tout à l'heure, d'aller à votre rythme. Peut-être que justement, vous avez appris à faire ce rythme pendant la pandémie et le continuer aujourd'hui, et ça vous va bien, quoi, de pas se mettre une pression au niveau du temps et de plus peaufiner les projets qu'essayer d'aller vite. Ouais. Et bah, oui, et peut-être que c'était le bon moment, parce que comme ça on a pu découvrir qu'est-ce que c'était de voler aussi, de ouais. ses propres ailes, et que maintenant et ça se trouve en fait maintenant si on devait faire un autre projet,
eh ben on irait plus vite aussi. Donc Ouais. c'est clair tout ça. Oui, non, mais si, c'est assez clair. Vous allez même peut-être plus vite aussi parce que vous avez appris à travailler ensemble, à se connaître enfin, personnellement voilà. aussi sur un projet comme ça. Non, je sais pas ce que je veux dire, mais En gros, oui. oui, non, mais Non, mais oui. réponse oui. Mais après, enfin, en fait, je pense qu'on a vraiment pas d'indicateur de temps. On se dit Non. pas genre, on fait ce projet et puis genre dans 3 mois, il faut que ça soit fait ou dans 1 an ou dans 2 ans. En fait, on le commence et puis. Oui, et puis t'es maître du temps quand c'est Ouais. ton projet à toi. C'est pas comme si on te commandait un projet. Oui, voilà. Ok, on va vous filer de l'argent et puis ça n'a rien à faut voir. que dans 3 mois ce soit prêt. Évidemment, Ouais. ce sera pas pareil. On est maître du temps. Et puis peut-être aussi que on a la chance aussi, Quentin et moi, d'être engagés sur d'autres projets qui sont payés. Et ça aussi, moi en tout cas, Ça apporte un confort. ça m'apporte un confort de fou parce que avant enfin voilà, tu sais que tu vas travailler, tu sais que tu vas être payé, tu sais que tu vas pas mal jouer. C'est vraiment c'est royal cool. quoi. Et Donc puis ça te permet d'avoir une marge de progression aussi, d'avoir des repères. Enfin, moi je sais en tout cas que avec les 50, bah genre j'ai quand même l'occasion de travailler sur un spectacle où je suis pas livré à moi-même, où je suis pas livré à moi-même ou à un pote, où Ouais. je suis face à des professionnels et où bah forcément je suis obligé de me donner encore plus à fond parce que moi je sais que j'ai un peu ce tarin-là de pas toujours me donner à fond. Je comprends. Et du coup d'être face à des professionnels qui attendent quelque chose de toi et d'autant plus contre salaire, bah ça t'oblige à te dépasser et donc du coup bah le dépassement que t'offres pour ce truc-là, ça va te servir pour tes projets Mhm. à toi, je trouve en tout cas. Tout à fait d'accord avec toi. Ouais, et puis mentalement, en fait, ça fait du bien aussi. Enfin, quand on était sur 17, de partir pendant 1 semaine ou 1 mois sur un autre projet, enfin, ça fait du bien aussi à la tête de partir sur autre chose et puis après de revenir sur 17. Enfin, de varier en fait tout ça. Mhm. Ça fait du bien de s'aérer l'esprit aussi et de voir autre chose, quoi. Est-ce que toi tu mets d'autres projets en scène en ce moment, Corentin, en dehors de Chaos Debout? Bah, il y a le projet avec Myriam et Thomas, La peau d'Elisa. Myriam Perrault et Thomas PSC. Oui, pardon. Ça fait 1. Qu'on joue à Craporoi au mois d'avril. Tout le mois d'avril, on joue à Craporoi. La peau d'Elisa, on a dit le titre. Oui, pardon, oui, j'ai pas dit le titre, je crois. La peau d'Elisa de Carole Fréchette. Ça. D'autres trucs peut-être dont on peut pas, dont il est tôt pour parler, si peut-être Résonance ça joue en fin d'année. Donc, Oui, il y a Résonance qui a été écrit par Claire Bouvier, qui va se jouer en juin. Alors j'ai pas les dates de juin, mais ça va jouer en juin. Ben après, je viens tout juste d'arriver sur le projet, donc peut-être on pourra couper s'il faut pas en parler. je sais pas. T'as dit oui ou pas? Oui, je dis oui. Bon bah c'est bon. Oui, bah voilà, c'est bon. J'ai dit oui. Oui, non, je sais pas s'il faut en parler ou pas, mais oui, il y a ça. Tu mets en scène une pièce amateur à Arton. Oui, il y a une pièce sur le foot qui va jouer dans pas longtemps. En fait, ça commence dans pas longtemps, à Chaumes-en-Ré, qui s'appelle Touche. Mais non. Si. Trop bien. Et mais en vrai, c'est vraiment une pièce super qui parle du dopage et de la corruption dans le foot des années 90 dans le foot italien. Et c'est trop intéressant. Enfin, ça parle des impacts en fait de tous ceux qui se sont dopés et qui finissent avec la maladie de Charcot après. Ouais. Grosse ambiance. Je connais des gens que ça va intéresser. CF, l'épisode 1 de la saison 2. Oui, je pense vraiment que ça va les intéresser. Non, il y a ça. Après, avec le théâtre sans nom aussi, j'ai participé au Prénom qui joue en ce moment. Incroyable. Ouais, qui est trop cool. Enfin, il y a une super équipe et tout. Et, Une salle de 700 places, le prénom, le théâtre sans nom. Alors, dédicace à Célor Ravo. Il n'y a pas 700 places au théâtre sans nom, il y en a 300. Merci Célor. Ça nous arrive parfois de dire des conneries. Vérifiez tout ce qu'on vous dit, Voilà. les gars. Non, mais ouais, j'ai travaillé sur le Prénom. J'ai assisté Clément Pouillot, qui est le directeur du théâtre sans nom et qui a mis en scène le Prénom. Ouais, truc de fou aussi. Pareil, truc de fou. Je parlais de truc de fou tout à l'heure avec le fait que tu sois professeur au TPN, mais Clément Pouillot t'a appelé, il t'a dit ah Quentin, ça te dirait de bosser avec moi. J'étais tranquille à jouer à FIFA, il m'appelle, j'étais là, ah, ok, d'accord. Allez. Quand même fou. Ouais, non, c'était une super expérience et enfin c'est aussi ça quoi, d'apprendre à faire passer des castings, des auditions, enfin les castings et auditions c'est la même chose, mais voilà, en fait c'est des choses que je connaissais pas en fait, tout ça, d'être de l'autre côté, et c'était passionnant. Vraiment, c'était passionnant. Et ça me fait rebondir sur le fait que par exemple t'es en train de jouer à FIFA pour reprendre ce que faisait Corentin. Par T'es exemple. en train de jouer à FIFA, tu mènes 2-0 contre Angers avec le FC Nantes. On t'appelle, tu Peu mets probable. sur pause, tu réponds, ça dure 30 secondes, tu dis oui, tu raccroches, il y a toujours 2-0, mais par contre
t'es embauché. C'est-à-dire qu'en 30 secondes, Ouais, paf, ouais, tu vois ce qui s'est passé. Ouais, non, ça c'est ouf. Et Bah, c'est clairement, ça ça a qui- changé ma journée. Enfin, Là, ça a changé, ça a peut-être Plus changé que la ta journée, vie. je pense. Ouais, ah oui, non, c'est mais ça. c'était je vais jouer toute la journée à FIFA. Ah, faut que j'aille acheter le livre, il faut que je le lise. Voilà. Ouais. Non, T'as mais fini ton match, quand même Oui, j'ai gagné. Cool. champion de France. Bah, toujours. Et non, mais c'est vrai que c'est aussi des trucs où des fois, en un clin d'œil, il peut se oui. passer un truc. Donc ça, c'est pour le côté chance aussi un petit peu. Bah, c'est aussi beaucoup de Mais il y a de la contacts, chance, hein. Il y a du contact, il y a de la chance, il y a du talent, il y a du travail. C'est que des facteurs qui sont dans la carrière. Et la chance, moi par exemple, je reviens encore sur mon expérience personnelle avec les 50. Parle de toi, vas-y. Ouais, ben, je vais le faire. C'est la raison pour laquelle je fais un podcast, c'est pour parler de moi à des gens. Ah oui, en fait, c'est juste pour ça, quoi. C'est juste ça. Ouais. Ah oui, tu Mais t'en moi, fous- aussi, tu moi t'en aussi fous des l'ego. invités, en fait. Moi aussi l'ego. Enfin, on est tous les deux là-dessus. Hein. Non, D'accord. mais par exemple, la chance que j'ai eue, c'est que il y a eu un appel dans l'école pour une audition pour un mec fin, aux cheveux noirs, avec des yeux bleus et qui sait chanter. Et donc du coup, bah, on n'était pas 50 dans l'école, quoi. Et à donc, part le c'était- chant, c'est 100% toi, quoi. Ouais, c'est ça. Non, mais c'est vrai, en vrai. En fait, enfin, des fois, il y a des auditions, il y a aucun personnage qui est pour toi. Et en fait, il faut juste passer la bonne audition de machin, de dire, ah, en fait, ça peut correspondre à mon âge, à mon physique, à machin. Enfin, c'est des questions d'opportunité, en fait, aussi. Et pourtant, si t'avais pas fait les 50, tu serais le même. Et tu serais le même Antonin, qui pourrait faire plein de choses, mais qui ferait moins de choses. Mais Ouais. donc Des il choses faut pas. différentes. Non, mais des fois, il faut Non, mais pas oui, attendre c'est ça. cet appel-là. Faut je sais pas comment Non, mais dire, bien sûr, c'est vrai. C'est vrai ce que tu dis. Ouais. Tout est vrai. C'est profond, Philippe, ce que tu dis. J'essaie de. On approche de la fin de l'émission assez Oh rapidement, non. donc c'était la petite discussion. Ça allait un peu dans tous les sens ce soir, mais j'aime bien aussi. Hein. On a parlé de tout plein de choses, mais maintenant on va C'était parler vachement de. fluide. C'était chaotique, on peut dire. Ah ouais. Eh, Et chaotique. on était assis. Non, mais en plus Ah de ouais. ça, c'est que vraiment, oui, c'était chaotique assis. Mais en Ouais. vrai, en plus de ça, avec Philippe, on est très, très, très facilement, on part dans tous les sens, hein, donc, l'émission nous ressemble. D'où le nom de votre compagnie peut-être. Non. Non, c'est plus une référence au sport. Ok. À la boxe. Qui dit fin d'émission dit recommandation de fin d'émission. Donc, est-ce que vous avez préparé des petites recommandations? Tu me fais un signe, c'est dans ta tête, j'ai l'impression, Corentin. Moi, j'ai une petite recommandation. Mathis, tu as l'air d'avoir une petite Ouais. recommandation. Philippe, est-ce que tu as une petite recommandation? On va trouver, ouais. Oui. Ouais. Peut-être Corentin, toi qui as montré ta tête, tu veux commencer? Oui. Alors, ma recommandation, ça va être une série Netflix pour changer. C'est une mini-série de 7 épisodes qui s'appelle Midnight Mass, les serments de minuit en français. Et j'ai adoré. En fait, je l'ai fini il y a 2 semaines et je suis encore en train de me taper la BO de cette série. Enfin, je sais pas, elle m'a fasciné. Ça parle de... Pour faire très simple, c'est un homme... Enfin, la série commence comme ça. C'est un homme qui a tué une femme dans un accident de voiture. Donc, il est condamné à la prison pour ça. Donc, et en fait, on le retrouve après sa peine de prison. Et en fait, il retourne dans son île natale, à Crockett Island. Je sais même pas si ça existe vraiment, cette île. C'est peut-être fictif. On sait pas. On sait pas. Mais bon, bref, ça n'a pas d'importance pour l'histoire. Et en fait, c'est une île où forcément, il va retrouver sa famille et puis des connaissances qu'il avait quand il était jeune. Et c'est une île très religieuse. Et en fait, l'arrivée d'un nouveau prêtre va un peu foutre le bordel. Et en fait, c'est un peu une série horrifico-fantastique, on peut dire. Et en fait, ça parle beaucoup du fanatisme religieux, de la foi, de la mort. Enfin, dit comme ça, c'est très joyeux encore, mais en fait, ça m'a fasciné, quoi. Il y a un truc fascinant et c'est par enfin, je sais pas si, enfin, pour ceux qui ont vu The Haunting of Hill House sur Netflix ou The Haunting of Bly Manor, bah, c'est la personne qui a créé ça. Et c'est génial. C'est Mike Flanagan qui a fait ça. Et c'est génial. Enfin, ça m'a fasciné. Après, c'est très, très bavard, donc il faut accepter voilà, De suivre. de quoi. suivre. Mais il y a des dialogues magnifiques, quoi, sur la religion, tout ça. Enfin, et puis moi, je sais que c'est des sujets qui me parlent et qui me fascinent, donc je trouvais ça fascinant. Ok. Voilà. C'était ma reco. Mathis, tu veux y aller ou si tu veux, je peux y aller? Ouais, moi je veux bien y aller. Ok, vas-y, let's go. Alors moi je vous recommandais un illustrateur qui s'appelle Charlie Genmore ou Genmore. Charlie IE-du-bas GENMOR sur Instagram. Déjà parce que ses dessins sont super top, c'est super joli. Il fait plein de trucs différents.
Ça va des papiers cadeaux à la BD, à des trucs, un truc que j'ai jamais vu, c'est il vend ses dessins en noir et blanc à 80 centimes pour pouvoir les imprimer et les colorier. Et je sais qu'il y a plein de gens qui aiment bien soit faire des mandalas, soit colorier des trucs pour passer le temps ou pour se relaxer et tout. Et je trouve que c'est une super initiative. Il fait des stories super rigolotes, il en fait souvent et c'est super cool. Et en plus, je vais prendre des cours de dessin avec lui demain. Et donc, je suis pressé de découvrir ça. Et donc, je vous conseille de le suivre. Et aussi pour la Saint-Valentin. Bon, la Saint-Valentin est passée. Mais il a fait plein de petites cartes sur le thème des dinosaures qui représentent plein d'amours différents. Donc, Le rapport. Le rapport. C'est l'amour, oui, d'accord. Oui, l'amour et les dinosaures mignons. Les dinosaures. Moi, je trouve que c'est deux choses super, l'amour et les dinosaures. Et je trouve que ça va très bien ensemble. Et en plus, ça illustre plein d'amours différents. Donc, l'amour familial, amical, le polyamour, le couple, l'amour personnel, etc. Donc, il y a tous les choix. Et donc, voilà, allez voir ce qu'il fait, c'est top. Ça donne envie. Ouais, ça a l'air cool. Carrément. Philippe, si tu veux, je peux y aller ou si tu Non, veux bah, je vais y aller, je vais y aller. Moi, j'en ai 3. Alors, le premier, pour ceux qui aiment bien les fruits et légumes, pour ceux qui ont la main verte, je vous conseille la chaîne YouTube le potager d'Olivier. Avec un accent chantant, c'est quelqu'un qui nous parle un petit peu de ses fruits et légumes. Et moi, je peux regarder des heures ce genre de choses, même si je n'ai pas de jardin. Voilà, j'ai découvert ces chaînes-là pendant le confinement. Il y en a beaucoup d'autres. Voilà, c'est Marocco. Il y en a une autre, attention. Une chaîne d'histoire. Ça s'appelle Histonie. Si vous ne voulez pas, je m'adresse aux auditeurs qui aiment l'histoire. Si vous n'aimez pas lire des gros pavés, par exemple, sur la Révolution, parce que la Révolution, on pense que c'est juste la prise de la Bastille. Mais non, les amis, ça a duré 10 ans. 10 ans entre Louis XVI et la venue au pouvoir de Napoléon. C'est passionnant. Et ça a duré 10 ans. Et il y a un gars, professeur à l'université de Nantes, qui s'appelle donc Histony, H-I-S-T-O-N-Y. On voit sa petite bouille face caméra. Et en fait, il n'y a pas besoin de le regarder, le gars. On l'écoute, on boit ses paroles, et ça nous explique la Révolution. Il y a plusieurs épisodes, il y en a 7, 8. C'est un peu technique, c'est un petit peu... faut quand même s'intéresser au truc. Hein. Je suis pas sûr de toucher beaucoup d'auditeurs, mais je vous le dis. Et voilà, il y a ça. Et en ce moment, il fait un truc sur l'après-Napoléon. Il a déjà sorti 2 épisodes. J'attends le 3e avec impatience. Et je dis ça, c'est vraiment la vérité. C'est une mini-série, quoi. Je tape souvent Histonie sur la barre de recherche YouTube pour voir le 3e épisode sur la restauration. Voilà. Et puis ensuite, la dernière recommandation, c'est une chanteuse. Elle s'appelle Rita Payés. Elle chante en espagnol. Elle vient d'Argentine. Nunca vas a comprender est une magnifique chanson que je vous invite à découvrir. Voilà, on se retrouve dans la Pampa argentine et c'est très très beau. Voilà, voici, c'était mes 3 recommandations. Les 3 recommandations, ça allait vite, c'était efficace. Éclectique, pour tout. Et heureusement qu'il y a 2 minutes, on avait 0. C'est ça, mais c'est là qu'on voit le talent, en fait, quoi. C'est la farce. L'improvisation. Franchement. C'est des vraies chaînes, hein, attention. Ah bah oui, non mais en plus je connais Estonie, je connais pas l'autre. Ah si, je connais le potager d'Olivier, je connais. Tu connais le potager d'Olivier? Ouais, je connais le potager. potager. Ok, à quoi il ressemble Olivier? Eh bah j'en ai aucune idée parce que je vois pas mal de recommandations, mais je clique pas forcément sur les vidéos. Non mais Philippe lui il clique dessus. C'est ça. Clique sur toutes les recommandations. J'ai déjà regardé une vidéo de 35 minutes spéciale sur les tomates. Les différentes variétés, comment il faut s'adapter, le mildiou, tout ça, attention. Non, vraiment, c'est passionnant. Et il y en a une que j'ai pas encore regardée, c'est 40 minutes sur la patate. Il faut que je prenne le temps, quoi. J'avoue qu'elle me fait un peu peur, mais je pense que je la regarderai, quoi. Voilà. Ça donne envie, en tout cas. Est-ce que ton rêve, c'est un feat entre Histonie et Olivier sur l'histoire d'un légume? Ce serait très bizarre. L'histoire de la patate. Sur de la patate. Je suis sûr qu'il y a plein de trucs à dire. Sur la patate, il y a beaucoup de choses à dire, notamment, alors j'en profite, la grande famine en Irlande. Non, je plaisante évidemment. Mais ouais, en Irlande, il y a eu une famine, notamment parce que la patate était malade. Mais ça, vous pouvez regarder, Nota Bene en parle très bien. Et bah justement, je viens de penser à une chaîne YouTube pour toi, spécialement pour toi. Justement, elle a fait un feat avec Nota Bene. Je viens de me rappeler du nom sur... Avec des dessins, est-ce que c'est ça ou pas? Quoi? Alors, non, c'est un truc qui s'appelle Syllabus. Ok, je connais pas. C'est une nana qui a des méthodes de travail d'ingénieur. Alors, je sais pas si elle est ingénieure ou pas. Il me semble qu'elle est ingénieure, mais qui va s'intéresser à beaucoup de types
différents de sujets. Donc là, par exemple, sa dernière vidéo, c'était comment fonctionne un QR code, est-ce que ça peut se falsifier. Mais l'autre jour, elle a fait une vidéo avec Nota Bene, justement, sur l'histoire de la vis et des différents types de vis et de pourquoi les vis qu'on utilise le plus, les vis cruciformes américaines, Thomson, je crois, le nom de la vis, mais ne sont pas les meilleures vis qu'on puisse utiliser. Ok, et intéressant. Donc, l'histoire de pourquoi c'est celle-ci qu'on utilise et pas d'autres. Eh ben, Après, c'est intéressant, j'irai voir. elle a plein de sujets de vidéos dont... Salut, c'est Antonin du montage. Alors là, ce fut un drame puisque mon logiciel a planté alors que j'avais fait toutes mes recommandations. J'ai perdu une partie de l'épisode qu'on a dû réenregistrer ensuite. Ça revient tout de suite, mais je profite de l'instant pour vous dire que non, ce n'était pas les vis Thomson, mais les vis Philips. Voilà, c'est une autre marque d'outillerie. Voilà. Bon, on reprend l'épisode. Enfin bref, attends. Enfin bref, elle a plein de choses comme ça et elle est très intéressante et elle creuse tous les sujets, n'importe quelle question du quotidien, elle y répond avec grand plaisir. Ça n'a pas du tout coupé, il n'y a pas eu du tout de problème. Mais, voilà, donc mes autres recommandations, c'était donc Dirk Gently, Holistic Detective Agency, donc une série sur un détective qui ne cherche pas. Faites semblant, ouais. Avec Elijah Wood. Avec Elijah Wood. Ouais, c'est ça, ouais. Le Frodo de Seigneur des Anneaux. Ouais, c'est lui exactement. Et donc c'est une série sur un détective qui ne cherche pas à avoir des indices, mais qui laisse les indices venir à lui. Et branleur, donc quoi. un peu, ouais. Non, il est un peu fou, il est un peu fantastique, un petit côté un peu Doctor Who sur le détective un peu foufou et son comment dire, son acolyte. Ouais, son acolyte qui est Son lui, Watson. plus terre à terre. Mais c'est ça en fait. Il y a tout un truc autour Son de. Matisse. Oh là, c'est beau. Waouh. Tout un truc justement sur le fait de Elijah Wood qui refuse de devenir le Watson de Dirk Gently. Je serai pas ton Watson non plus. Non, tu seras pas D'accord. mon Watson. Mais Pourtant, La fin de la saison, tu t'y attendras pas. Et c'est une série. Je crois que c'est anglais, non? c'est une série américaine. C'est Mais américain le perso principal et le comédien principal, celui qui joue Dirk Gently, est anglais. Oui, Donc, parce qu'il y a- voilà. je trouve qu'il y a quand même un énorme humour anglais. Bah pour ouais, le c'est coup, très british dans. Très cynique un peu. Il y a un Bah cynisme presque. Mais t'as plein de parallèles à faire parce que le Watson de la série Sherlock, c'est un autre Hobbit connu, c'est Martin Freeman, celui qui joue Bilbo. Enfin, t'as plein de choses. Je pense que c'est un peu pour surfer sur la vague du succès de Doctor Who et de Sherlock qu'ont été créées cette série. Mais bon, c'est pas les autres vachement. Hobbits. Il y a Merry et Pipin ou pas? Il y a pas Merry et Il y a Pippin. Sam. Je regarderai pas. Il y a Sam. Non, il y a pas Sam. Il y a, par contre, il y a Gandalf. Mais c'est dans X-Men, donc rien à voir. Magneto. C'est ça. Donc voilà, c'est une super série. Ça a été annulé malheureusement au bout de 2 saisons, mais je vous conseille de regarder les 2 premières saisons. Le premier épisode est un peu dur à suivre parce qu'on ne comprend rien, mais c'est justement le but de la série, c'est Mince. qu'au début on comprend rien et que toute la saison on fasse ah oui, c'est bon ça. C'est ça le chien qui passe. Ouais, t'as vu la série? Ah. Attends, c'est pas la série où la saison 2, on est dans la tête d'un enfant? Si. Il y a des Il y a pas chevaliers. mal de roses. Il y a des, c'est ouais, ça. il y a du rose et des ciseaux, un truc comme Ouais, ça. j'ai vu. c'est Ah des ouais. chevaliers, ils ont les Ouais, chevaux, j'ai c'est vu. des avec des Ah, c'est ça, ouais. ciseaux. Bah, t'as raison de Mais le oui. conseiller. Bah, Ouais, franchement, c'est vachement ça bien. donne grave envie. Et Mais, ma 3e recommandation, est-ce que vous pouvez deviner ce que c'est en mentaliste? Playlist. Je suis à 2 pas de deviner Ouais, ce que c'est une playlist. Rap, non? Ouais, Sur c'est du rap, Spotify. Ouais, sur Spotify. Ah. C'est Mehdi Maizi qui a fait ça. Non. Mhm. Si, ouais, Ah. carrément. Et c'est une playlist de rap sur de la two-step, de la garage. Je sais pas si vous connaissez un peu ce style de musique, mais c'est un style de musique qui nous vient d'Angleterre et qui est vachement sympa. Et donc, du coup, il y a plein d'artistes sur cette playlist. Ça va de Ziak à Romeo Elvis en passant par Orelsan et Kekra. Et je me suis tué la tête cet après-midi sur cette playlist, donc je vous la J'en conseille. profite j'en profite pour vous dire une petite recommandation. Écoutez le premier album du Science Pack Crew, KLR. Ok. C'est ce que j'écoutais. J'avais 15 ans à l'époque. Ouais. Je connaissais l'album par cœur, figurez-vous. Et voilà, on a un peu oublié ce groupe, le Science Ouais, Pack Crew. ouais, c'était super. Ouais. Groupe avec des rappeurs très rapides, des grands beatboxers. Voilà. Maintenant, c'est plus la même chose. Maintenant, c'est autotune et compagnie, si tu vois ce que je veux dire, le rap. Donc, Ah aucune putain, c'était pas la recherche, même à mon époque. Hein. Les textes, c'est n'importe quoi. Bah Enfin, oui. Non, mais à l'époque, pute, ils avaient des flingue, messages. À l'époque, ils avaient des n'importe quoi. messages. Dans les clips, les meufs à poil et les voitures. Yes.
c'est la fin de cet épisode. Merci beaucoup de nous avoir suivis jusqu'au bout. Donc, on rappelle que Corentin et Philippe, vous êtes à l'affiche, enfin, surtout Philippe est sur scène, mais Corentin est pas très loin derrière la régie, normalement. Aux manettes. Aux manettes de À la 17, console. qui se joue ce vendredi, ce samedi, le vendredi prochain et le samedi prochain au théâtre du Crapaud Roi, si tant est que je sorte l'épisode à l'heure. C'est à 19h et il y a aussi le dimanche. On joue dimanche 20 février aussi à Vous 16h. Ok, très bien. Ce dimanche là qui arrive. Si tant est que Enfin, je sorte l'épisode. Attends. Mais on joue dimanche 20. Moi, je vous surconseille cette pièce. Elle est prenante, elle est bien faite, elle est impressionnante techniquement. Et je dis pas ça parce que je fais de la lèche aux invités. Quand c'est de la merde, je le dis. Matisse, tes dessins, ils sont quand même bien. Non, mais voilà. Est-ce que vous Merci. avez une autre petite actualité dont vous avez envie de parler avant de partir? Pas spécialement. Bah pour le coup, juste après 17, donc ça se finit fin février. En fait, on enchaîne direct avec Billy, Oui. qui se jouera mi-mars au TNT, les 18 et 19 mars à 21h. Donc pareil, une création de la compagnie Chaos Debout. Avec Camille Lelièvre. Avec Camille Lelièvre et Alexandre Manceau et les voix de Emma Binon et Martin Cuillet. Très Après, bien. après, vous venez nous suivre sur les réseaux. Voilà. On est Ah, là. t'as capté. pas dire- KO-du-bas debout. Oui, sur Instagram, on est sur Facebook et on a nos sites internet aussi. chaosdebout.fr. Vous avez Wow. vous avez payé un nom de domaine, quoi. C'est Ouais. .fr en plus. ouais, c'est On les n'a pas- plus, c'est les plus chers. Ouais, bah, mais tu vois, attends. pour être crédible auprès des Ouais. programmateurs, c'est un peu un passage obligé. Bah, On avait hésité avec .fashion, mais on s'est dit que c'était un peu trop. chaosdebout.fashion. .tv. .tv. Vous savez que tous les sites .tv à un moment ils vont disparaître parce que c'est genre domicilié sur une île dont j'ai oublié le nom, mais genre qui fait Ah ouais, TV. n'existera plus bientôt. Et genre à un moment donné, l'île elle va être engloutie avec le réchauffement Ah. climatique. Bon, bah, on a bien Wow. fait de pas prendre ça alors. Ouais. Un mix entre Internet et l'écologie, je trouve ça beau. C'est Black Il y a une Mirror. pièce en à fait. faire dessus. Black Mirror. Allez, on part en écriture demain. En tout cas, merci beaucoup d'être venu. Merci, Bah, merci pour Mathis. De rien. On C'est se toujours un retrouve plaisir. pas cette semaine, mais la semaine d'après pour le prochain épisode. Et je vous dis des gros bisous. Non, je vous dis d'abord, n'hésitez pas à écouter tous les épisodes parce que c'est comme ça qu'on découvre des nouveaux artistes. Et n'hésitez pas à partager aussi. Et maintenant, je vous dis bisous. Salut. Bisous. Salut, merci. Salut, merci pour l'invite. Salut, merci. Salut, merci pour l'invite. Salut, merci. Salut, merci pour l'invite. Salut, merci. Salut,